Fauche des RDC, Conseil national des forats, des ONG humanitaires et de développement, la coordination unique des plateformes. Pendant 3 jours, nous avons participé à une formation organisée par CONAFOD en partenariat avec AFOD, une formation qui a porté sur la gestion financière et la mobilisation de fonds adaptés au contexte humanitaire. J'ai intervenu dans le premier thème qui portait sur la gestion financière et budgétaire. Et la problématique était de développer certaines thématiques purement pratiques et le problème réel que nos organisations font face dans la réalisation de leurs projets ou de leurs activités en matière de gestion financière et budgétaire. On nous a parlé de la théorie de la gestion financière, on nous a parlé des outils de gestion financière, on nous a appris comment faire le budget dans les exigences des bailleurs de fonds. On a trouvé que certaines organisations font le budget seulement quand il y a le projet, mais ne font pas de budget qui sont annuels. Et là, on a martelé en montrant qu'on doit faire des prévisions, on doit faire une planification stratégique et aussi en intégrant les aspects budget, quel que soit le projet est là, quel que soit le projet n'est pas là, on doit être en mesure de mettre en place les outils comme le budget et bien le faire parce qu'il faut aussi le faire en fonction des activités et être en connivence avec tout le département, les associés pour arriver à faire un budget qui est réaliste. Il arrive des fois où nous pouvons avoir des bons projets, mais si on n'arrive pas à bien présenter nos budgets, nous pouvons ne pas être favorables au financement, pourtant nous avons un bon projet. Les défis étaient de faire quoi? D'identifier les écarts et de les expliquer parce que c'était ça, les écarts favorables, les écarts défavorables, comment on peut arriver à les interpréter. Et avec les organisations, on a relevé tous ces défis-là. On a quand même fait des exemples qui sont purement pratiques, tirés du terrain, de la réalité que nous vivons dans nos organisations. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai remarqué que peut-être dans nos organisations, nous avons souvent des mauvaises gestions des fonds que nous recevons auprès des bailleurs. Mais à travers cette formation, vraiment, nous étions capacités de comment gérer et comment bien justifier les fonds. Peut-être les prévisions ont été supérieures aux réalisations ou les prévisions ont été inférieures aux réalisations. On nous a montré comment on doit justifier les écarts quand on fait les suivis budgétaires. Et l'impression des participants a été bonne parce que les participants ont appris beaucoup de notions qui vont permettre d'adapter un changement dans leurs propres organisations. La plupart n'avaient pas connaissance du plan de mobilisation des fonds. Pourtant, le plan de mobilisation des fonds, c'est un élément capital pour le bon fonctionnement des organisations. On nous a montré comment les organisations doivent avoir des diagnostics. On va faire l'étude des besoins. On doit concevoir un projet, mais aussi faire la cartographie des partenaires ou bien des bailleurs, ce qui, selon les domaines d'intervention, bien sûr, quand on veut concevoir les projets, on doit se situer, on doit savoir on travaille dans quel domaine, les axes d'intervention aussi. Et on a cité certains bailleurs, quand on a fait les cartographies de certains bailleurs sur lesquels on peut recourir pour soumettre les projets qu'on a conçus. Parce que les organisations ont toujours tendance de croire que les fonds peuvent venir uniquement de l'Europe. Mais aujourd'hui, on a prouvé aux participants qu'il est possible d'accroître aussi des connaissances et de développer des mécanismes pour récolter les fonds au niveau local. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations, même au niveau local, qui peuvent aussi offrir des subventions pour aider ces organisations locales à évoluer. Ce que nous avons appris, ça doit changer et nous qui avons participé à cette formation, nous avons le travail d'aller restituer à nos organisations comment ce que nous avons appris. Si on les appliquait dans nos organisations, vraiment, on peut faire une bonne gestion de ressources que nous recevons auprès des bailleurs. Comment en est-on arrivé à déterminer ces thèmes? C'est un long cheminement. Il a beaucoup parlé de diagnostic institutionnel. Pour la plupart des organisations, il y a eu une analyse qu'on a appelée due diligence. C'est-à-dire voir comment vous vous comportez vis-à-vis des standards. Finance, gouvernance, politique en ceci, technologie, par rapport à la norme. Où est-ce que vous êtes?